Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de ma chaîne de permaculture, Permaculturellement Vôtre. Alors j'ai eu envie de me faire plaisir et de partager nos expériences à Angéline, ma compagne et moi en matière de permaculture et de jardinage. Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous jardinons en permaculture, nous avons déménagé plusieurs fois. Et là nous sommes sur un lieu depuis 3 ans, un lieu très spécial parce que la terre est de mauvaise qualité, et c'est rien de le dire, hein. C'est une terre qui est filtrante, pauvre, calcaire, sablonneuse. Et en plus, les anciens propriétaires ont jonché cette terre de détritus et de tuiles. Donc il y a des tuiles parce que le monsieur qui a construit ce lieu était couvreur. Donc en fait le potager on l'a fait sur une zone où il y a à peu près 10 à 20 cm de tuiles. Et je trouve ça intéressant par rapport à la permaculture parce que la permaculture c'est vraiment une manière de soigner la terre, c'est-à-dire de faire des choses impossibles ou des choses possibles sur des lieux impossibles. Donc la permaculture est née aussi dans des projets qui se font dans le désert, qui se font sur des friches, etc. Et chez nous, c'était un petit peu une friche. C'était à sa manière un désert aussi. Donc là, je suis à l'ombre du topinambour géant. On a un topinambour géant qui a pris racine directement en fait, dans le paillage, en surface. Donc à la fin de la saison, on a balancé les restes de topinambour l'année passée. Je crois même que ça fait 2 ans qu'il est là. On les a balancés directement sur les plates-bandes et en fait il repousse chaque année ce topinambour. Il est juste énorme, il fait plus de 3 mètres de haut. Voilà, je me suis pris en photo avec, j'en étais très fier de mon topinambour. Alors comment commencer cette série de vidéos? En vous montrant le jardin tout simplement. Ce sera des vidéos assez spontanées, je ne me prends pas la tête, hein, je vous montre vraiment les choses sans chichi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Différentes techniques et aussi comment on a fait pour faire de cette terre, juste très difficile, un petit paradis de jardin. Allez, c'est parti, je vous montre 2-3 choses et la suite dans les prochaines vidéos. Donc là, je suis toujours au pied du topinambour et je vous montre ce qu'il y a devant moi, voilà, sous les yeux. Donc un kale, des choux kale, là c'est la forêt des choux kale et vous voyez un paillage au sol qui est à peu près permanent, à peu près parce qu'au moment où j'installe les plantes, je l'enlève en général. C'est du foin, hein, c'est pas de la paille. C'est du foin parce que le foin est beaucoup plus nutritif que la paille, donc 2 fois par an on se fait livrer du foin par un agriculteur de la région qui fait du foin en bio. Et on a plein de bottes de foin là, qui squattent à l'entrée de notre lieu de vie. Et de temps en temps, je rajoute du foin, enfin on fait en sorte de gérer le foin. C'est un mulch, donc un paillage vraiment intéressant le foin. Donc tous ces choux kale, je les ai plantés pendant l'été. Voilà, je me lève, ça fait un petit effet un peu cinématographique comme ça. Donc il y a toute une plate-bande là de choux kale. Je me suis filmé en train de les planter, de les installer, je vous montrerai ça en détail dans une autre vidéo. Mais ils ont bien poussé, voilà. Donc les kales, c'est quelque chose qu'on peut installer tout au long de l'été, hein, pas seulement à la fin du printemps. Moi j'ai une pépinière de kale que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est là à peu près 9 mois par an. Voilà, c'est uniquement pendant le plein hiver que la pépinière de kale disparaît. Des kales, encore des kales, vous voyez, je suis un peu monomaniaque du kale. Hein. Voilà, toujours dans les détails, une plate-bande, une planche de culture comme on dit, hein, que Angéline a semé. Alors ces semis datent de mi-août, fin août. Beaucoup de carottes, des verdures, tout ça c'est pour l'hiver. Hein. Donc c'est les semis pour l'hiver. Ce qui se mange en hiver, ça se sème à la fin de l'été en général. Quoi. Vous voyez également les arceaux métalliques. Alors les arceaux métalliques ne sont pas nécessaires à cette saison. On les a installés pendant l'été pour faire de l'ombre aux semis justement. Donc les semis d'été, en temps voulu, c'est-à-dire dans un an, là on est en octobre, hein, on vous refera une vidéo complète sur comment semer en été. Je filmerai Angéline dans ses œuvres parce que c'est elle la grande spécialiste du semis d'été. Donc vous voyez en toile de fond des kales, voilà, il y a des blettes, il y a de la moutarde rouge, etc. etc. Donc tout ça c'est pour l'hiver. Hein. Donc vous voyez, il y a 2 saisons hein, de semis. Ce n'est pas uniquement les semis du printemps, il y a aussi les semis de l'été. Et vous voyez la forêt également, qui est très proche du jardin. Alors c'est à la fois un gros inconvénient, mais en même temps c'est une grâce. Hein. Moi j'adore la forêt, donc on va la laisser là. Un inconvénient parce qu'elle fait bien sûr de l'ombre,
les arbres prennent l'eau, voilà, et ils pompent l'eau en fait. Mais bon, on l'aime cette forêt, je lui fais des bisous. Voilà, ces deux planches de culture, je vous les montre sous un autre angle. Je les ai prises en photo l'année passée au moment où je les ai élaborées, c'est-à-dire à la pioche. Étant donné qu'il y a justement tous ces détritus dans le sol, j'ai dû y aller à la pioche, à la pelle. C'est hyper sport, hyper physique. Les différentes étapes, voilà, avec un beau tas de déchets. Quand même, hein, faut y aller. Hein. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je travaille la terre d'une manière assez, comment dire, permaculturelle, puisque je fais comme des lasagnes. Les lasagnes, c'est une technique que je vous montrerai aussi, où on superpose en fait toutes sortes de matériaux pour rendre la terre plus riche. Voilà. Moi, c'est des lasagnes assez spéciales parce que sur cette terre qui est très pauvre, j'ai dû rajouter de l'argile, etc., etc. Je vous ferai une vidéo spécialement sur la terre, bien sûr. Donc là, la zone où je viens chercher mes petites salades tous les jours, salade à couper, persil, et la moutarde, j'adore la moutarde. Alors, la moutarde, c'est vraiment... La moutarde dans une salade? Non mais... Toujours des kales, la forêt des kales. Oui, tout ça, c'est sur quelques dizaines de mètres carrés, hein, c'est pas un grand jardin. Mais il y a beaucoup de choses qui poussent, beaucoup de choses à manger. On récolte feuille par feuille tous les jours, on laisse les plantes pousser. Vous voyez, ça, c'est le compostage en place. C'est-à-dire qu'on met directement nos déchets de cuisine sur le sol. On fait aussi un compostage classique, c'est-à-dire avec un gros tas quelque part dans le jardin, 2 caisses, que je vous montrerai, les bacs à compost. Mais de temps en temps, on met directement les matières en fait organiques directement sur le sol. Voilà. Ce kale que vous voyez, c'est une variété française ancienne, c'est le branchu du Poitou. Voilà. Je le mentionne parce que c'est important de faire vivre les variétés locales, bien sûr. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré des tuiles pour faire une espèce de plate-bande qui sont à moitié des buttes surélevées et à moitié pas des buttes du tout. C'est juste que le terrain est légèrement en pente et ça m'a aidé. Donc j'ai récupéré tout ça sur le terrain. Voilà. Je vous fais un petit tour du jardin. Oui, il y a un côté très organique. Hein. Vous voyez, on est obligé de faire ces apports directement sur le sol. C'est esthétiquement peut-être discutable, mais c'est très profitable pour le jardin. Vous voyez, plate-bande. Et la dernière plate-bande tout à droite, avec beaucoup de verdure également, qu'Angéline a semé à la fin de l'été. Voilà pour cette toute première, c'est juste un petit tour de jardin. Je ferai des vidéos à un rythme assez pépère, hein, donc ne vous attendez pas à une avalanche de vidéos. Mais j'ai à cœur de vous montrer les différentes étapes quand même et les choses importantes tout au long de l'année, sur la manière de cultiver toute l'année de manière permanente, étant donné que le mot permaculture, ça veut dire que permaculture, c'est permanent culture, la culture permanente. Voilà. Allez, je vous embrasse dans la verdure et la verdure. À très bientôt.